Bienvenue les cancers, ascendant ou signe du zodiaque cancer. Ici, on va aller voir vos énergies pour le mois de décembre. On va aller voir d'abord du général avec le tarot. Ok. Ensuite, on va aller voir le professionnel avec cet oracle, le sentimental et le personnel. Alors, c'est parti. On y va les amis. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller chercher donc 3 cartes ici, 2 et 3. Voilà. Ok, est-ce qu'on est prêt? Oui. Alors, à la coupe, on a le 9 de bâton ici. Et de l'autre côté, on a la transformation. Ici, on voit que vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, d'une concrétisation de quelque chose. Vous étiez dans l'attente. Ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ok? Ouais. On vous voit ici longtemps isolé pour essayer de prendre la meilleure décision possible. On vous voit utiliser toute votre sagesse, toute votre expérience pour essayer d'être, comment dire, fidèle à vous-même, à l'écoute de votre intuition pour pouvoir aller dans une voie ici. On peut me parler de changement de travail, on peut me parler de changement d'habitation, de peut-être reprendre une formation ou pour certaines personnes, justement, arrêter une formation et du coup chercher ici du travail ou quelque chose comme ça. Il y a une phase ici un peu, il y a du changement. Définitivement, avec la carte de la mort et de la renaissance ici, il y a du changement qui met fin à une phase de comment dire, de patience. Ok, alors on va aller voir un peu plus en détail. Première carte, nous avons ici la 10 de Pentacle. Là, on a un très bel équilibre au niveau de la famille, au niveau du financier, du matériel, de la stabilité aussi. On est en sécurité, on se sent en tout cas en sécurité. Donc là, on est début décembre, ok. Ensuite, milieu décembre, on a l'as de bâton. Ici, il y a bien une nouvelle qui arrive à vous. Il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle flamme, un nouveau dynamisme ici, ok? Sans doute par rapport au travail ou financier. Ça peut être aussi par rapport à un projet, ok? Ici, vous avez peut-être la validation de quelqu'un, d'un organisme, d'une institution, pour pouvoir ici démarrer quelque chose. Et puis, fin décembre, nous avons la reine d'épée. Ici, on vous voit décider d'aller de l'avant. La reine d'épée, c'est un peu la divorcée du tarot ici. Quand elle a décidé quelque chose, ce qui est passé, on n'y revient plus. Ok? Donc ici, on avance bien vers une autre direction, d'où cette phase de changement. Alors, on va aller recouvrir un petit peu, si vous êtes d'accord, les amis. Alors, ouais. On me dit que vous avez été longtemps dans l'hésitation, le choix, et là il y a quelque chose qui s'éclaire. Bon bah elle se représente, la 9 de bâton. Ouais. Pour certains, vous étiez dans l'attente d'un épanouissement ou d'une sécurité au niveau familial, de couple, au niveau de la famille, ça touche à la famille, les enfants, la famille, quelque chose comme ça. Là, avec la reine de bâton, la reine de bâton, elle a un certain aura, elle inspire, elle éblouit, elle charme. Ici, il se peut que vous ayez peut-être eu un entretien, un rendez-vous début décembre et vous avez su charmer votre audience, vous avez su peut-être négocier, vous avez su vous vendre, vous avez su vendre peut-être un projet. En tout cas, ici, moi, ce que je vois, c'est une réunion, un rendez-vous, et vous obtenez ce que vous souhaitez, ok? Euh, Ok. Ici, on a donc un nouvel élan, une nouvelle positive, ok? Et ici, on vous voit avec le 4 de Pentacle. On vous voit vouloir économiser, vouloir garder quelque chose. Ok. J'ai l'impression ici qu'on a des communications. Ça va pas parler à tout le monde, mais ici je vois des personnes qui sont en train de négocier des contrats. Donc, soit c'est au niveau professionnel, soit c'est par exemple vous voulez acheter ou louer une voiture et vous
vous allez voir plusieurs garages pour mettre un peu tout le monde en concurrence. Ici, c'est ça que je vois. Vous mettez tout le monde en concurrence pour pouvoir garder euh, un minimum ici, pour pouvoir ou dépenser ce que vous avez décidé de dépenser, mais pas plus. Ok. Hum, On vous voit ici sur un budget. Et je pense que ce budget-là, je sais pas, je vois certaines personnes ici qui ont un projet, ok, qui va demander de l'investissement financier et que du coup, fin décembre, là, on est un peu sur un budget euh, parce qu'il y a une page qui va tourner, là, peut-être même début janvier, début février. De début janvier à début février, je vois une page qui se tourne, un changement de quelque chose, mais c'est pour une bonne nouvelle, c'est pour un projet, c'est pour quelque chose de positif que vous avez attendu en plus depuis longtemps. Ouais. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ. Et avec la reine, alors on va demander quand même de quoi il s'agit. Ah, intéressant. Ok. Là, il y a une vraie chance, il y a une vraie opportunité qui arrive, qui est là sur le chemin. Vous voyez, l'as de Pentacle. Une vraie opportunité, un coup de chance, un cadeau du destin. On voit que vous étudiez une situation et que vous étiez comme dans une routine, dans un quotidien. J'ai l'impression que pour certains, pas tout le monde, mais pour certains, vous étiez à milieu d'imaginer que ça pouvait vous arriver. Pour d'autres personnes, on voit que vous allez vous bousculer pour changer des habitudes. Euh, je vois une certaine résistance au changement au niveau financier. Il y a une crainte au niveau financier. Mais vous allez voir que vous allez mettre des personnes en concurrence ici où vous allez faire en sorte de préserver ce que vous avez. Et avec le soleil et le soleil et la roue de la fortune ici, c'est une page qui se tourne, c'est un changement qui arrive très vite, une libération, même au niveau des finances, hein. Je vous vois avoir très rapidement un retour sur investissement ici où, en tout cas, soit c'est financier, il y a une somme d'argent qui arrive, soit c'est au niveau émotionnel et il y a une grande joie ici qui arrive. Parce qu'on a pris cette décision ici de plus revenir en arrière, de plus hésiter. Ok. Ok, bon. Allons voir du côté professionnel. Hop là. Alors, côté professionnel, j'ai déjà battu les cartes comme ça va plus vite pour vous les amis. Ici, nous avons la carte de la solitude. Ouais. Moi, je vois ici que vous êtes dans l'attente de quelque chose, de démarrer un projet, de trouver un travail. Ouais, on vous parle ici de choisir votre chemin, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui est un peu difficile aussi, parce qu'il y a l'aspect financier qui rentre dans la balance. Il y a peut-être votre cœur qui vous dit d'aller dans un chemin, mais au niveau financier, vous savez que c'est peut-être pas... Vous allez peut-être perdre en salaire. Et si vous allez dans un autre chemin, dans un autre poste, les missions peut-être vous intéressent moins ou quelque chose comme ça. Ici, on vous invite à vous lancer dans des territoires inconnus. Ok. On me dit ici, suivez votre cœur. Ne pensez pas à l'aspect matériel et financier. Suivez votre cœur parce que si vous êtes bon dans ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites, vous allez toujours trouver des opportunités pour obtenir plus au niveau matériel. D'ailleurs, ça va venir naturellement. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Lancez-vous. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez dans une impasse depuis quelque temps, hein. Ah mais non, mais c'est très beau ce qui arrive. C'est très beau les amis. Bah oui. Ok. On a les portes du triomphe. Ouais. Ici, on vous voit seul à faire un choix. Et vous allez ici commencer quelque chose d'inconnu. Ok, vous allez vous lancer dans l'inconnu. Mais on vous dit ici que vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être dans votre évolution. N'ayez pas peur, allez-y. Ok. Alors, au niveau sentimental, nous avons la carte de la passion. On nous parle ici d'une alchimie intense avec
une autre personne. Alors, on va aller voir pour les personnes célibataires, en relation compliquée et les personnes en couple. Alors. Les personnes célibataires du signe Cancer pour décembre. Nous avons la clock. Ici, on vous invite à... On vous invite à prendre le temps de guérir, à vous apporter plus de douceur, plus de gentillesse, plus d'appréciation, à reconnaître votre valeur, presque à tomber fan de vous, être fan de vous avant de pouvoir tomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est mal dit, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des célibataires Cancer ici qui ont été blessés par le passé. Ok. Qui ont perdu peut-être de la self-esteem, de l'estime de soi. Mais vous êtes en transformation ici. Ouais. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de guérir et que vous avez besoin de comprendre. Laissez-vous du temps. On va remettre une autre carte quand même. Ouais. Ici, il y a une relation sentimentale du passé qui est finie. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de temps peut-être pour faire le deuil d'une situation. Peut-être même si ça fait longtemps, 1, 2, 3, 4, 5 ans. Parfois, ça prend plus de temps. Mais vous avez besoin de ça avant de pouvoir sortir de nouveau avec quelqu'un d'autre. Ok ? Ça, c'est une histoire de temps, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire de guérison. Donc là, il y a la possibilité pour certaines personnes de sortir avec un potentiel partenaire avec qui il y aura une très très forte alchimie, mais pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, il faut encore du temps ici pour guérir d'une situation qui vous a beaucoup blessé. Pour les personnes en situation compliquée, hop, Cancer, compliqué, les relations, celle-ci. Oh, ici, on nous parle d'abondance. Ok, on vous invite à être dans la joie. Je vois ici des émotions très très intenses pour les personnes en relation compliquée. Attendez, ok. Elle a voulu se retourner. Ici, on nous parle d'âme sœur. Ok. Alors, attendez. Hop. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui revient vers vous. Ok, on sort ici avec quelqu'un. Attendez. Ok, ça va être celle-ci. Alors, ici, on a... Ouais. Ici, la carte de l'abondance, on nous parle de garder un état d'esprit positif, d'être dans la joie et la gratitude. J'ai l'impression... Enfin, comment je veux dire ça? J'ai l'impression ici que il va y avoir des moments tout feu, tout flamme. Mais là, on nous parle aussi de sabotage, ok. Plan set date. On nous parle de sortie. Oh, ok. Moi, j'ai l'impression ici pour certaines personnes que... euh, ok. En fait, vous allez prévoir des sorties avec votre autre, des activités ou des choses que vous voulez faire ensemble. Vous allez être dans une énergie très positive, très enflammée presque. Et je vois des personnes de l'autre côté qui vont pas se présenter au rendez-vous, qui vont annuler à la dernière minute. Et j'ai l'impression que votre autre est en mode autosabotage. J'ai l'impression qu'il y a des blocages ici de la part de votre autre. Alors attendez, hop. Je le sens bloqué. Ouais. Votre autre, elle essaye de retrouver de la légèreté, elle essaye de retrouver... J'ai l'impression que... Je sais pas. Je ressens des énergies lourdes qui bloquent votre autre ici. Ou c'est peut-être vous qui allez annuler à la dernière minute certains rendez-vous et votre autre va essayer de vous apporter de la légèreté, de la douceur. Mais attention ici, il peut y avoir des séparations, mais momentanées. C'est très paradoxal ce tirage, enfin pour les relations compliquées. Je sens un peu du fuis-moi, je te suis, tu vois. Je vois ici, je ressens
on va proposer un rendez-vous, on a hâte de voir notre autre. Là, notre autre annule au dernier moment. Sur le coup, on est très très en colère, on est blessé. Ensuite, on comprend que l'autre, il traverse peut-être une phase difficile. On essaye de lui apporter de la douceur. Et puis, finalement, je vois quelqu'un qui vous repousse, ou vous qui repoussez quelqu'un d'autre. Et puis, au bout d'un moment, on dit, ok, je n'en peux plus. Euh, on n'a qu'à faire une pause parce que là, ça va pas. Euh, mais j'ai l'impression que c'est... Vous inquiétez pas, hein. Ouais, ouais, va y avoir de la frustration et possiblement des séparations momentanées. Mais moi, je vous dis que il y a une forte connexion. On nous parle d'âme sœur ici, de partenariat, d'accord, de contrat d'âme, c'est très fort. Et elle nous parle de mémoire, de souvenirs. Il est possible que ça fait un petit moment que vous côtoyez cette personne et il y a un attachement extrêmement fort, une connexion très très forte entre vous. Il va y avoir des frustrations, je ne vous le cache pas, mais il va y avoir aussi des moments de joie qui vont parfois être ternis par des moments d'auto-sabotage de l'un ou de l'autre, mais c'est temporaire. Il y a une connexion qui est très forte entre vous. Ok. Et pour les personnes en couple, nous avons... On a le miroir doré. Ok. Oh 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 oh. Chers amis cancer qui sont en couple, il me semble qu'il y a une personne, un ex-partenaire ou une personne qui a peut-être un crush sur vous mais qui ne vous le dit pas. Je, je sens quelqu'un qui vous observe. Ok, je ne sais pas à qui et comment ça va parler, mais je vois une personne ici qui vous observe secrètement, qui a un crush sur vous, les amis. Ouais. J'ai l'impression que soit vous ne le voyez pas, vous en avez pas du tout conscience. Pas du tout conscience. Il y a une personne qui... Ouais, donc faites attention à ça, énergie tierce. Ouais. Ok, Pantry Security. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Donc, pour certaines personnes, voilà, c'est dit. Maintenant, je vais redemander de manière plus générale parce que je sens que ça touche plus une petite partie. Donc là, pour les couples, on a un changement soudain, une nouvelle qui arrive un peu de manière choquante ou une transformation. Ok, il y a des moments de joie partagés ici en couple. Pour le couple ici, c'est positif. Il y a même peut-être des voyages, un départ en vacances ou un départ pour voir de la famille. Le palm tree qui ressort, on nous parle de sécurité, de stabilité, de grandir ensemble, d'être flexible l'un envers l'autre. Il y a un nouveau commencement dans une relation ici pour certains cancers aussi. Je sens peut-être des déménagements, des vacances à l'étranger, pourquoi pas même des expatriations à l'étranger. Pour d'autres, je vois des petits déplacements, des week-ends, hôtel, spa. Super cool, on adore. Enfin, peut-être pas vous, mais moi j'adore le spa, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre? Oui, il y a un nouveau commencement ici, un nouveau commencement à l'étranger, ou bien des déplacements en amoureux. Mais il y a du changement. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous aviez besoin ici de vous retrouver avec votre partenaire, de passer un moment ensemble en mode vacances, que vous étiez beaucoup pris dans les routines du quotidien, les responsabilités du travail, peut-être même des enfants, etc. Et là, j'ai l'impression que on se prend un moment à deux, ok? Donc c'est très positif, hein. Très très positif. Bah voilà, ce que je peux vous dire les amis pour le sentimental, ça me paraît pas mal. Ok. Et puis, on va aller voir au niveau personnel. Chers amis du signe cancer, nous avons pour vous la carte du non. On vous dit d'attendre, on vous dit de mettre en pause ou de reporter et de dire non ici. Ok. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Oui. Ok.
pour certaines personnes, il y a une idée de changement, mais j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que on me dit qu'il y a peut-être un projet qui va être reporté parce que au niveau du financier, vous n'êtes pas satisfait avec votre situation financière ou avec ce qu'on vous offre. Il y a peut-être des négociations ici qui vont durer un peu plus longtemps que prévu. Ici, on a quoi? On vous dit que vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Ne stop overthinking, ne soyez pas trop dans la rumination et continuez à marcher sur votre chemin. Vous y êtes déjà, vous êtes déjà en train de faire cette chose. Euh, ouais. J'ai l'impression ici que... attendez. Je ressens des personnes qui ont peur de ne pas réaliser un projet. Et je ressens aussi que pour ces personnes, en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes déjà en train de réaliser ce projet. C'est pas parce que ce projet, cette situation ou cette personne n'est pas là devant vos yeux, que vous n'êtes pas déjà activement en train de faire des recherches, de chercher des informations. Et ça, les amis, ça participe déjà à la réalisation de vos projets. Quand vous faites ça, c'est un pas après l'autre, vous êtes déjà en train de réaliser cette chose. Ou de vous rapprocher de la personne de votre cœur, ou de vous rapprocher de cet environnement que vous désirez, voyez. Donc, n'ayez pas cette impression ici que vous êtes en train de perdre le contrôle ou que vous êtes en train de dire non à un de vos rêves ou un de vos objectifs, vous êtes déjà sur votre chemin. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais pour moi, ça va se produire si vous êtes dans l'attente ici de concrétiser quelque chose. Ou, ouais. Ici, on vous demande avec Starseed, qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous... j'ai l'impression qu'on est un peu dans le mental ici des fois. D'ailleurs, on a eu le pendu à plusieurs reprises. Hein. Donc, on a l'impression d'être coincé dans une situation ici qui n'en finit pas. Essayez de vous plonger dans des activités qui vous donnent la foi, qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent envie d'avancer. Peut-être même partager des moments avec, je sais pas, des animaux de compagnie, des petits-enfants, dans la nature. Vous voyez, parfois ça peut nous libérer d'un stress en un clic. Donc essayez de faire ça parce que là, je vois beaucoup de rumination quand même. Hein. Là, on revoit le pendu. Vous vous dites, ok, ça n'avance pas, ça n'avancera pas comme je veux, je vais dire non. On vous dit, pop, 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 pop. Patience, patience. Allez faire un tour dans la forêt, revenez et on en reparle. Voilà. J'espère que vous avez compris l'idée, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous envoie tout plein d'amour. Et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, chers amis cancer. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.